All right, guys. Project Podcast 694 is now live. Max, t'es stressé? Un petit peu. Welcome. Ouais, je vois que t'es pas à l'aise. On va simplement vous demander d'être un tout petit peu indulgent avec nous, mais voilà, on est content d'être avec vous, on est content de pouvoir enfin mettre ce projet sur pied. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce qu'on en parle, depuis combien de temps est-ce que... Depuis notre rencontre, vieux. Depuis notre rencontre. Le matériel, on l'a depuis longtemps, il est finalement installé. On n'a pas mis encore la caméra parce que je pense que le setup, on est mieux de le laisser en audio à l'heure actuelle. On va mettre la caméra un peu en suspens parce que si vous devriez voir un peu notre setup actuel, ça fait pas très professionnel, donc on va rester juste sur un son de qualité pour l'instant. On espère. Et se dire que maintenant, on prend action sur un projet qu'on a à cœur et qu'on a envie de développer depuis déjà très très longtemps. Et je pense que, comme beaucoup de gens, on a toujours tendance à procrastiner sur certaines choses et le podcast en fait clairement partie. Exact. On a cette envie de pouvoir communiquer, d'échanger et de dire beaucoup de choses. Mais toute l'installation et juste la gestion de temps qu'il y a derrière ce projet a fait qu'on a retardé. On a pris un petit peu de temps, mais... Ouais, et c'est pas parce que c'est à l'approche du 1er janvier qu'on se lance spécialement cette Non, rien à résolution-là. Mais voilà, et on en profite aussi pour simplement espérer que vous avez passé déjà de très bonnes fêtes de Noël. Et ouais, on approche janvier, donc voilà, on prend action, mais c'est pas, ça aurait pu être n'importe quel autre mois et c'est juste le bon moment à l'heure actuelle. Ouais, c'est fin décembre, donc on espère sincèrement que vous avez pu passer de bonnes fêtes et qu'en principe, vous allez écouter ce podcast début janvier, pour être précis, normalement le 5 janvier. Donc, les résolutions, normalement, sont faites. Vous avez votre planning, vos objectifs et toutes vos nouvelles ambitions en tête. Et pour nous, quelque part, ces ambitions-là, il y a un gros projet qu'on avait vraiment envie de mettre en place pour 2026, cette podcast. Et on espère que vous allez pouvoir rester avec nous pendant un bon petit temps parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Énorme. Alors, en introduction, on nous a conseillé de faire un peu de storytelling. Ouais, voilà, on va essayer de faire au plus court, au mieux, pour avoir un tout petit peu de contexte et simplement mettre quelques mots derrière les visages, ou en tout cas derrière les voix que vous allez entendre sur ce podcast. Donc, on va commencer par simplement, raconte-nous d'où tu viens, d'où ton parcours, tes envies, tes objectifs, et déjà un petit peu te connaître. Ouais, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je pense qu'à mon avis, ce sera assez moindre, mais à mon avis, beaucoup de gens qui vont écouter ce premier podcast nous connaissent quand même de près ou de loin. Ouais. Mais mon nom, c'est Benjamin De Smet, c'est pas juste Ben, déjà. On est sur Benjamin. Ben sur les intimes. Voilà, c'est le Ben pour les intimes. Et je suis l'un des cofondateurs de Kinavia, qui est cette organisation de coaching en ligne qu'on a développée maintenant depuis 2 ans. C'était début 2024 que le projet a pris forme. Et on est sur ce projet depuis cette date et on est all-in sur le développement de cette organisation et de pouvoir mettre en place une structure de fitness holistique qui est, on l'espère, la référence maintenant sur notre comté belge, notre territoire. Voilà, c'est l'objectif qu'on avait déjà depuis le début. Mais si vous voulez remettre un petit peu de contexte et revenir dans le passé, la terminologie, juste déjà le nom Kinavia, a été en fait fondé sur les bancs du Coubertin 16 à l'UCL, donc l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, pendant mes études de bachelier en éducation physique. C'est pendant ma dernière année, lors d'un cours de déontologie, où il y a certains mots et une terminologie en fait qui est venue à l'aide du cours, qui a un peu frappé et qui a révélé ce terme. Et la terminologie, en fait, elle vient du mot kinanthropologue. Je te l'avais déjà évoqué. Et c'est un mot... C'était, je pense, la première fois que je l'avais entendu. C'est un mot qui est très, très peu évoqué. Mais kinanthropologue, en fait, c'est le spécialiste de la kinanthropologie. Et la kinanthropologie, c'est l'étude de l'être humain en mouvement. Donc, c'est assez simple. Super intéressant. Mais ce mot, en fait, a vraiment shifté ma compréhension et surtout, en fait,
le côté professionnel de ce que je voulais déjà développer. Je savais déjà que c'était dans le milieu du coaching, que je voulais me diriger, mais en pleine étude, comme beaucoup de gens, on se pose beaucoup de questions et il y a une infinité de directions possibles. Mais une fois que j'ai entendu ce terme, j'ai réussi à plus m'identifier à travers ces mots. Tu vois, que de juste dire coach, j'avais du mal encore à ce moment-là de pouvoir juste mettre ce terme qui pour moi était trop vaste et pas assez professionnel. Ouais, et qui reste encore à l'heure actuelle très vague, parce que des coachs, on peut en avoir dans énormément de domaines, Ouais. que ce soit le sport, que ce soit dans le lifestyle. Récemment, on a offert à ma mère, justement, une petite aparté pour Noël, un coach. Il me semble que c'était un coach, je ne sais même pas comment est-ce qu'on l'appelle, mais un coach en éducation vestimentaire. Ok. Donc pour dire que ça peut être très très vaste. Donc voilà. Ouais. Et c'est pas pour autant de dire que ma maman ne s'habille pas bien. Non, Voilà, parce c'était que un cadeau t'as- qui pouvait être très utile. Ta Donc, mère est toujours très élégante, donc ça m'étonne. Mais, voilà, c'était un cadeau, on a trouvé ça. Donc Ouais. on en revient au sujet. mais ouais, c'est ça que le coach sportif, surtout en Belgique, n'a pas une connotation très professionnelle. Et je pense qu'on est tous les deux très d'accord là-dessus. Mhm. Et donc à ce moment-là, voilà, c'était dans cette période de vie. Ça m'a aidé en fait à trouver un peu plus de sens. Et donc avec plusieurs recherches, je me vois encore devant cette feuille avec mon crayon en train d'essayer de pouvoir juste trouver une terminologie. J'ai rassemblé plusieurs mots et ces 3 mots ont fait que Kinavia est venu sur ma feuille et ça a permis de pouvoir faire un peu le start de tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui. Et donc ces 3 mots, un c'était kinésie qui signifie le mouvement, A comme athlète et via c'est la racine latine du mot chemin. Et j'ai trouvé ça élégant, j'ai trouvé ça poétique et à la fois Très beau, hein. court, accrochant. Ouais. Et donc, ça a été vraiment une synchronisation entre la fin de mon bachelier et un peu la découverte de tout ça qui a fait que j'avais ce mot en tête et forcément, il manquait plus que le développement et prendre action sur tous les rêves qu'on peut avoir à la fin de nos études, toutes les connaissances qu'on a assimilées pendant ces années, ces longues années, parce que j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour faire un bac de 3 ans. 5 pour être exact. Ouais. Et ça m'a permis de trouver une direction. Et cette direction, au final, j'étais pas du tout de Bruxelles, mais à ce moment-là, j'étais encore bien ancré dans le patelin wallon, tout près de Louvain-la-Neuve. J'ai décidé de prendre toutes mes affaires, bouger sur Bruxelles pour commencer un nouveau chapitre, qui était du coup après ces années d'études. Et très peu de temps après ce changement et ce nouveau chapitre à Bruxelles, je t'ai rencontré. Ouais, ça c'était coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Ouais. Dès la première seconde. Dès la première seconde, une conversation dès le départ très Très deep, deep. qui a été très longue. Déjà, on était dans une... on va pas spécialement vous donner le contexte partout, mais voilà, on a eu une conversation dès le départ et ouais, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il y avait une histoire à créer et à monter de toutes pièces. Donc voilà, Ben a amené le mot. Première fois que je l'entendais et T'as accroché. non, je n'ai plus que dire oui et voilà. Et on a commencé un petit peu cette aventure-là. Et ça, justement, c'était une question que j'avais pour toi, Max, aujourd'hui. C'est de se dire, quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a fait, tu penses, qu'on a directement eu cette connexion et cette envie de pouvoir partager un sujet comme le fitness, la santé, et au final, de créer un business ensemble? Ouais. Bah écoute, ça c'est une bonne question hein, et je pense que c'est une question que je me suis déjà même très souvent posée. Pour donner un tout petit peu plus de contexte, du coup, on a eu un petit peu le parcours ici de Ben. Je vais faire très très bref par rapport au mien, mais juste Ben a le côté un petit peu plus scolaire. Moi, bah, sur les bancs d'école, c'était clairement pas mon chemin de prédestiné. Donc voilà, un petit peu parcours scolaire très très différent. Peut-être plus dans l'action et très rapidement à essayer d'être un petit peu dans l'entrepreneuriat, d'essayer de monter un petit peu mes propres salles de sport. Donc j'avais commencé avec un premier HQ qui fonctionnait bien. Et j'avais cette ambition par contre d'avoir vraiment un lieu physique Ouais. où je voulais
vraiment rassembler cette communauté Ouais. de sportifs et d'avoir quand même quelque chose qui soit différent de tout ce qu'on faisait. Donc j'ai toujours été à m'entraîner dans des salles un petit peu plus commerciales jusqu'au jour où je me suis dit, bah non, j'ai besoin d'avoir un nouvel lieu, un lieu où je pouvais mettre une identité. Et ouais, donc coaching, moi, un petit peu plus en présentiel à ce moment-là. Et bah, la rencontre de Ben fait que, voilà, moi, j'ai un petit peu le lieu, j'ai un petit peu cette envie d'ouvrir quelque chose. Il a le mot Kinavia, il a ce parcours scolaire et je pense qu'on en vient au fait que ben, on a deux profils différents mais avec la même idée et la même volonté, c'est de se dire on est dans un petit pays, on veut rassembler, on veut éduquer et on veut transmettre surtout. Et, ouais, et le coaching en ligne, ben, finalement, ben, ça se fait de façon un petit peu indirecte et assez naturelle. On continue à faire du coaching en présentiel, donc ça c'est une chose, mais on voulait, je pense, un peu étendre juste nos horizons et on se rend compte que finalement, ben, le meilleur moyen d'éduquer, ben, c'est sur du coaching ben, en ligne parce que ben, on peut atteindre énormément de personnes. Ouais. On ouvre un petit peu les horizons et ouais, et je pense que cette conversation, elle a été à la fois très naturelle. Et ça nous a simplement remis un petit peu dans le contexte où bah ouais, on veut créer quelque chose. On n'a peut-être pas ce... Comment pouvoir le dire? En étant seul, c'est clair que C'est plus compliqué. toujours plus compliqué. Et je pense que d'avoir une personne avec qui tu peux vraiment partager et tu peux bah, juste prendre plus action et oser, ben voilà, je pense que c'est ce qui nous manquait à toi comme à moi. Et voilà, ça a fait sens de pouvoir démarrer ce projet. Ouais, je pense qu'un mot que tu n'avais pas encore évoqué aujourd'hui, c'est cette passion et ressentir qu'il y avait un drive Ouais. très profond dans notre envie d'accomplir certaines choses, mais surtout de pouvoir transmettre. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est Clairement. transmettre cette passion pour le mouvement, l'humain, le fitness, la santé. C'est quelque chose qui se fait ressentir Ouais. et qui n'a pas vraiment de mots en fait. Non, C'est non. juste des... Non, parce que autant tu peux avoir des conversations avec des gens qui adorent le fitness, qui adorent s'entraîner, qui aiment bien le sport, qui aiment bouger. Autant ce genre de conversations, elles peuvent s'arrêter très rapidement bah, parce que tu as fait le tour et avec d'autres personnes, bah, tu peux commencer à en discuter pendant des heures et ça peut aller dans énormément de sens et c'est exactement ce qui s'était passé. Donc ouais, je pense qu'il y a certaines personnes avec qui tu peux avoir ce genre de connexion et bah, il faut juste savoir les trouver. Une fois que tu les trouves, bah, il faut juste assumer et puis créer. Ouais, et puis je pense que ce qu'il y a, l'envie de créer une structure en ligne est présente chez moi vraiment depuis très longtemps. Et quand on s'est rencontrés et que je voyais que toi, tu étais déjà vachement impliqué dans justement cette structure et de pouvoir relier ça sur un emplacement physique et de créer une communauté et de voir que tu étais super investi aussi dans l'entraînement hybride qui faisait un gros boom à l'époque, de pouvoir combiner le run avec les entraînements de résistance et que tu avais des pecs déjà d'une dimension 2 fois plus importante que les miennes. Donc c'était vraiment l'athlète hybride, tu vois. C'est les pecs qui m'ont attiré. Et donc je pense que tout ça a fait qu'il y a eu un intérêt en fait un peu commun. Ouais. Et que vu qu'on était sur ce même lieu et que on était souvent ensemble, bah, y a cette amitié et vraiment cette fluidité qui s'est fait entre nous. Et donc avec des conversations et deux ambitieux et à la fois deux rêveurs. Et que ça, je pense que c'est aussi très très rêveur. On avait besoin de pouvoir vraiment échanger sur ces points et se dire que grâce à nos deux personnalités et juste ces deux passions en fait qui étaient tellement fortes qu'on a ressenti qu'on pouvait construire quelque chose ensemble et d'impacter les gens autour de nous à travers un meilleur fitness. Ouais, clairement. Mais je profite justement pour revenir sur un mot que tu viens de dire par rapport au sport un petit peu plus hybride, justement parce qu'on a vraiment à cœur et on insiste énormément sur un petit peu la terminologie qu'on essaie d'apporter au sein de Kinavia. Avec justement cette tendance un petit peu hybride, ben, on a apporté, c'est pas nous qui l'avons apporté, c'est pas un terme qu'on invente du tout, mais simplement le mot holistique, qui est, je pense, quelque chose qui te tient également très fort à cœur, enfin qui nous tient à cœur. Mais voilà, j'aimerais avoir un petit peu plus ton retour là-dessus et simplement quelle est la vision du mot holistique et si on veut le comparer un petit peu à l'athlète hybride qu'on a un petit peu aujourd'hui. Ouais.
Le terme holistique, c'est simplement de dire que on va interagir avec le sport, l'activité physique, l'humain en tant que système. Et pas de se cloisonner en fait juste dans une seule discipline ou dans une seule catégorie. Et qu'on va vraiment essayer de considérer à chaque fois tout ce qu'on fait, toute l'importance qu'on va apporter au mouvement, au fitness et à la personne en tant justement que système. Mhm. Et que ce système, il est pluridisciplinaire. Euh, Vu qu'on n'est pas spécialiste, même nous en tant qu'athlète ou en tant que personne dans un secteur, ben, on voulait vraiment mettre en avant cette terminologie parce que sur le fitness, il n'y a pas de limite sur nos possibilités, les curiosités et les explorations qu'on va avoir sur les différentes choses qu'on va mettre en place en termes d'entraînement, en termes de structure, en termes de périodisation. Tout ça est un ensemble de choses qui rebondit très fort du coup avec ce terme holistique. Et donc, tous les différents services qu'on propose, que ce soit en termes de programme, que ce soit en termes de suivi avec les athlètes, cette définition est ancrée sur tout ce qu'on propose. Ouais, clairement. Je pense que c'est un petit peu ce qui fait la différence. Et c'est des conversations que j'ai eues récemment, même avec d'autres coachs, justement, par rapport à ce mot hybride et par rapport à la différence avec le mot holistique. Et il revient souvent que, pour moi en tout cas, la définition un petit peu plus hybride fait plus référence à un lifestyle. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'on remarque un petit peu plus sur les réseaux sociaux, c'est de se dire un athlète hybride, un athlète qui va simplement essayer de combiner un peu du run, qui va combiner quand même des entraînements de renforcement et qui a peut-être un passif un petit peu plus dans le bodybuilding ou un peu plus vraiment dans le fitness et qui vient simplement greffer une autre modalité comme le run et qui en fait finalement un lifestyle plus qu'autre chose. Alors que le mot holistique et la manière dont nous on le perçoit et on le conçoit fait davantage référence à vraiment un système qu'on met en place et on s'en rend compte énormément avec les athlètes qu'on encadre de se dire ils peuvent venir d'horizons totalement différents, on a un support et on sait comment les encadrer. C'est ça. Et que ça va pas s'arrêter spécialement comme tu l'as dit à juste la programmation, c'est que on va les encadrer en tant que personne, en tant qu'humain. Ça peut être des aspects comme la nutrition, ça peut être des aspects comme simplement juste la gestion mentale, la charge qu'il peut y avoir liée à des entraînements, liée à une vie sociale, professionnelle, amoureuse. Donc, c'est un tout et je pense que c'est important de pouvoir remettre un tout petit peu ce mot dans son contexte. Ouais. Et on peut faire très souvent un petit peu, quand on parle du mot holistique, on a souvent tendance à penser un petit peu plus à un monde un peu de bien-être, un petit peu plus orienté yoga, pilates ou un peu plus méditation, alors que finalement, on peut utiliser ce mot holistique même dans l'entraînement fonctionnel, même dans des entraînements comme des préparations de run, peu importe. Donc voilà, je pense que c'était important de pouvoir le remettre un petit peu dans le contexte et de vous-même avoir un petit peu à l'écoute, juste cette différenciation sur ces termes. Ouais, je pense qu'on pourrait faire un podcast juste en parlant de toutes les différentes possibilités de direction qu'on peut avoir avec ce terme, que ce soit le terme holistique ou le terme hybride. Mais au final, l'essentiel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le fitness holistique, c'est le développement de l'être humain dans son ensemble et pas seulement du corps. Ouais. C'est de vraiment considérer ces dimensions biologiques, psychologiques, physiques, spirituelles, juste l'humain en tant que tel. Parce que pour revenir au final sur notre terme du début, kinanthropologue, kinanthropologue, ça veut dire ça. Kin, de nouveau, cette racine du mouvement. Anthropos, donc c'est l'humain. Et og, c'est l'étude. Donc, c'est vraiment cette racine et ce point d'ancrage qu'on a voulu mettre en place dès le début du projet pour tous les différents services qu'on allait développer au fur et à mesure. Et donc, quelque part, après cette rencontre, ça a pris quelques mois avant qu'on soit en launch complet. Ouais. Et ça, ces mois ont été super intéressants pour nous aussi parce qu'au final, c'était plus une préparation de lancement. Et ce lancement, on a voulu faire les choses quand même bien. Très bien. Dès le départ, je pense qu'on avait cette envie
de directement mettre juste un standard. Et c'est pas spécialement pour faire l'analogie avec ce qu'on va vous énoncer après, mais je pense que ça tombe bien de pouvoir arriver là-dessus. Mais ouais, on a voulu vraiment directement essayer de mettre cette qualité. Et mais ça, je pense que c'est toi comme moi, c'était encore une fois quelque chose qui nous tenait à cœur de ne pas lancer un projet sans avoir pensé ce projet à 100%. Ouais. Et donc, il y a eu beaucoup d'heures de sport, de sport et de run, forcément, qui ont été mis dans le début de ce projet parce qu'on a voulu faire en sorte que pour le 1er janvier 2024, si je ne me trompe pas. Ouais, du coup, c'était le 1er janvier 2024. Oui, même le 31 décembre 2023. Voilà. Exact. On a voulu lancer Kinavia avec un énorme challenge. Et ce challenge, le nom était très très simple. Ça s'appelait de 0 jusqu'à 694. Et l'objectif de ce projet, c'était de partir de Knock, qui était à 0 mètre d'altitude, et de courir un petit 250 km à travers la Belgique pour arriver au point culminant belge à 694 mètres d'altitude, qui est au Signal de Botrange dans les Ardennes. Va savoir pourquoi cette idée nous a traversé la tête, mais... Et ça, je dois dire que je n'ai même pas vraiment... Si, il me semble qu'on avait commencé avec quelque chose qui était un peu plus raisonnable. Je pense qu'il y avait eu un 100K qu'on avait discuté, et puis finalement, on s'est rendu compte que on est dans un petit pays. Il y a une belle ligne droite à pouvoir dessiner, et pourquoi pas. Et finalement, 250, on pensait que... C'était plus facile que ça. On pensait que ce serait plus simple. Ah, voilà. Mais voilà, oui, je pense que pareil, on en fera tout un épisode un peu vraiment à part, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais c'est encore une fois, mise en contexte, ce challenge qui, pour lancer Kinavia, a été... parce qu'au final, on ne se rend pas compte, mais pour commencer une structure comme ça, forcément, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour nous, ce qui était super important, c'était déjà d'avoir cette vitrine du site internet qui a pris au début quand même beaucoup de temps parce qu'on a fait ça avec nos petits moyens et avec toi, tes connaissances que tu avais un peu là-dessus. Ouais. Faire en sorte qu'on puisse juste avoir déjà une structure en ligne qui soit efficace avec une plateforme pour pouvoir délivrer les entraînements, trouver forcément des athlètes qui allaient être intéressés par nos services et par notre approche. Et donc, on a voulu faire ce boom. Et ce challenge, du coup, nous est venu en tête. Je pense qu'on était aussi dans une époque où il y avait beaucoup de challenges en ultra-endurance. Oui, c'était un petit peu... Ouais, c'était ce moment-là. On a traversé ici, j'ai l'impression, depuis plusieurs années, vraiment des périodes complètement différentes. Et je pense qu'il y a 2 ans, il y a eu un petit peu ce boom sur l'ultra où, encore une fois, avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, vraiment l'ultra avait pris énormément d'importance. Maintenant, je pense qu'on revient vers quelque chose d'un petit peu plus simple. Il y avait le triathlon, maintenant on a une nouvelle mode Aerox, ça on l'évoquera un petit peu plus tard, mais ouais, l'ultra faisait un gros boom à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et puis tout ce projet aussi de début, on voulait vraiment déjà faire en sorte qu'on puisse se montrer quelque part, tu vois, et de dire que on va faire un challenge qui est assez grandiose, qui n'a peut-être même pas encore été fait en Belgique, pour lancer notre boîte et à la fois vraiment directement mettre un certain ton, un certain caractère derrière Kinavia avec notre tagline qui est « To elevate the standard ». Ça, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment mettre en avant dès le départ et que elevate the standard, ça veut dire que on veut toujours dans nos actions, dans la façon dont on va communiquer, la façon dont on vit notre quotidien, la façon dont on bouge, la façon dont on coach est au-dessus de la norme. Ouais. C'est une position, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir les choses qu'on a voulu vraiment transmettre à travers ce challenge et de se dire que on est des personnes comme tout le monde, standard. Très standard. Normal. On vient d'une famille absolument totalement quotidienne, j'ai envie de dire. Ouais, standard. Voilà, c'est ça. Standard. Il n'y a pas d'autre mot. Mais qu'avec une envie, avec un drive, avec
une position vraiment très, très, très importante et une envie de vouloir bien faire les choses au quotidien et de pouvoir mettre son fitness en avant, on a cette capacité et on a ce potentiel Ouais. de devenir meilleur En tant qu'humain, en tant on qu'humain. peut aller chercher des choses qui sont très souvent un petit peu plus hautes que ce qu'on se fixe. Donc c'est ce principe-là, et c'est quelque chose que j'aime répéter énormément même dans les coachings. C'est important de fixer son standard. Je pense que voilà, tout le monde en a un, et je pense que c'est déjà très très bien si vous êtes capable de simplement fixer et de savoir exactement la personne que vous êtes. Mais cette volonté de toujours aller chercher un petit peu plus, un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus loin. Et cette analogie, justement, avec le challenge qui était de démarrer à 0, de terminer à 694, c'était simplement de se dire on est capable d'élever notre propre sommet, on est capable d'élever nos propres standards. Et c'est finalement ce qu'on essaie de transmettre. Et c'est indirectement un petit peu c'est le public qu'on essaie finalement de toucher aussi. Tu vois, c'est de se dire que les gens qui seront sensibles à notre message, ce sont des gens qui ont compris, qui sont capables d'aller chercher quelque chose de supérieur à ce qu'ils font à l'heure actuelle. Et comme on a dit, c'est pas uniquement à travers des performances. Non, clairement, c'est dans notre pas. quotidien. Clairement pas. Ça peut être quelque chose de complètement anodin, et ça peut être, encore une fois, c'est pas spécialement la performance de se dire je dois d'office aller chercher un 250 km, mais ça peut, un standard très simple à respecter, c'est de se dire je veux m'entraîner 2 fois dans la semaine. Ok, je suis capable déjà de tenir 2 fois dans la semaine, probablement que je m'entraînais qu'une seule fois. Je veux élever mon standard, je veux m'entraîner 2 fois. Ok, c'est très très bien et ça fonctionne. Donc vraiment, ça peut se décliner sur énormément de sujets, mais ouais, ça reste ce même principe de se dire qu'on est des humains et qu'on pense qu'on a tous cette capacité de pouvoir élever nos standards. C'est un choix. C'est un choix. C'est vraiment se dire qu'on a cette capacité, et notre message est qu'à travers un meilleur fitness et que d'instaurer toute cette discipline et d'avoir cette envie de développer son corps, en fait, au final, il y a tout un processus et une succession d'étapes et de choses qui fait que notre quotidien est de meilleure qualité. Clairement. Mais je pense que dans notre cas, on utilise un peu le fitness parce que c'est ce qui nous a permis un petit peu de pouvoir trouver ce chemin-là. Et encore une fois, il y a énormément de moyens de pouvoir le faire. Je pense que nous, c'est juste qu'on a cette sensibilité-là, et il n'y a rien à faire. Je pense que le fitness permet à beaucoup de monde de pouvoir arriver justement à découvrir et à se redécouvrir, certainement. Donc oui, il peut y avoir ces différentes façons de faire, mais voilà, je pense que on l'expérimente et on le voit souvent au quotidien, le nombre de personnes qui, à l'heure actuelle, se lancent justement un petit peu dans ces challenges-là. C'est pas pour rien que quand on voit des 20 km de Bruxelles se remplir de plus en plus chaque année, je pense que c'est parce que les gens comprennent que via le sport, via le running, via n'importe quel challenge un peu sportif, on est capable de ressentir cette satisfaction et cet état un petit peu, j'ai pas envie de dire de transformation, mais clairement, je pense qu'il y a vraiment le sport, le fitness a un rôle à jouer dans cette façon d'agir. Crucial, ouais, absolument. Et ce cas, c'est qu'on s'est rendu compte avec ce challenge, c'est que même si on a de belles grandes ambitions, des fois, 250 km, c'est juste trop. Parfois, le corps dit non. Même si la tête dit oui, le corps dit non. Et là, on a eu beaucoup de leçons forcément sur ce projet et sur ce lancement. Parce qu'au final, les 250 km n'ont pas été complétés. Ça sera, de nouveau, comme Max l'a dit, un sujet qu'on pourrait évoquer si ça vous intéresse un peu plus en détail. Parce qu'on n'en a pas fini avec ce challenge. On n'en a pas fini. Il reviendra, il y aura une partie 2, ça c'était promis. On le fera, on en parlera, mais c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, on en fera un autre épisode. Non. Voilà, donc ça a été un peu un lancement forcément super important. Il y a un moment, je pense, qui a vraiment marqué notre vie et quelque part un peu notre relation. Au final, ça a été super fort de passer ce moment ensemble. Et la succession un peu de ces mois qui en ont suivi, ça a été un peu le déroulement de beaucoup d'étapes. C'est le fait de pouvoir nous essayer de gagner un peu en crédibilité, de pouvoir trouver un rythme dans tout ce qu'on devait réaliser pour que cette organisation fonctionne, de trouver des athlètes qui étaient
comme je l'ai dit, intéressés par nos services. Et ça, par chance, on a quand même réussi à avoir des athlètes qui étaient super, super intéressants à avoir dès le début, Ouais, qui nous a mis dans un rythme. et qui nous ont fait confiance dès le Ouais. départ, parce que finalement, on est nulle part, on est Ouais. encore des deux petits Belges qui, et encore à l'heure actuelle, hein, mais qui, voilà, on n'a pas spécialement cette vitrine, on n'a pas spécialement le statut d'athlète Non. de haut niveau, donc trouver des personnes qui nous font confiance dès le départ, alors que il n'y a pas spécialement encore de système, ou en tout cas, ils n'ont pas encore de visuel. Nous, on savait qu'on avait un système derrière, on savait qu'on voulait le mettre en place et on savait que ce qu'on allait délivrer au premier athlète qu'on allait commencer à encadrer serait déjà avec un certain standard. Mais oui, donc je pense déjà, rien que ça, je ne sais pas s'il nous écoutera sur ce premier, mais si oui, déjà, on vous remercie pour ceux qui nous ont déjà fait confiance dès le départ et qui continuent, parce qu'on en a continué à encadrer, et ça fait pratiquement depuis le début. Ouais. Donc voilà, rien que ça, déjà, on remercie, on profite un petit peu de ce podcast pour le faire. Mais ouais, on a eu cette chance-là de démarrer dès le départ avec ces premiers athlètes. Et Pour que ça nous permette en fait d'avoir assez de confiance et de pouvoir continuer Ouais. et de grandir et de développer De tous les peaufiner. différents projets qu'on avait et qu'on a toujours. Donc ça, clairement, c'était super enrichissant parce que là, maintenant, ça résume du coup 2024, on est fin 2025, on va arriver en 2026. Donc, Mhm. ouais, donc ça fait déjà pratiquement Ouais. 2 ans. 2 ans qu'on a mis ça en 2 place. ans qu'on a mis ça en place. Et forcément, pendant ces 2 ans, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'étapes, qui fait que aujourd'hui, on a 2 micros en face de nous et que Ouais. on va essayer de véhiculer à travers ce podcast toute cette passion dont on a évoqué et de pouvoir continuer à transmettre ce drive et cette passion qu'on a pour l'humain, pour le mouvement et pour le fitness. Et donc, toute cette période nous a permis de structurer, de pouvoir peaufiner, de pouvoir perfectionner de plus en plus cette structure en ligne. Mais une étape quand même aussi super importante qui nous a permis de développer une sous-catégorie, j'ai envie de dire, de nos services et des différents programmes qu'on délivre, ça a été le Boom Aerox. Le Boom Aerox aussi, pareil. Je pense c'est une des phrases qu'on va dire le plus, mais qu'on pourrait faire des sujets. Ils vont venir. Hein. Ouais, on va faire des sujets, mais on pourrait faire des sujets sur tout. Évidemment, on va pas tout développer maintenant, mais c'est vrai qu'ici, depuis un petit temps, il y a cette partie Aerox qui fait qui a fait un boom et qui permet, je pense, à énormément de personnes qui étaient juste dans le fitness, de pouvoir accrocher à quelque chose d'un petit peu différent, de pouvoir commencer à avoir un peu cette curiosité, cette envie d'être un petit peu justement athlète, de vivre un peu cette expérience d'athlète. Donc oui, nous évidemment, l'Aerox faisait sens parce qu'on était à la fois dans les entraînements de résistance, on avait la partie running, donc ça faisait plus que sens de pouvoir un tout petit peu se plonger dans ce milieu-là. Et voilà. Et pour ça, on a eu une incroyable opportunité aussi grâce au mix, là où Ben et moi-même coachons justement des cours collectifs. On programme justement maintenant depuis récemment pour le mix, pour justement cette partie Aerox. Donc ouais. C'était un peu une évidence, je pense, que pour nous de pouvoir investir et d'être curieux de nouveau pour cette discipline, parce que l'Aerox existait quand même déjà depuis un petit temps avant, mais clairement l'environnement dans lequel on a été et cette chance d'être bercé dans une salle de fitness et un centre qui proposait ces services, ça fait qu'on a directement été baigné bien dedans. Et on a été aussi super investi dès le départ et que maintenant ça fait 1 an qu'on propose ce service, qu'on s'entraîne majoritairement quand même pour l'Aerox, même si on n'est pas dans une optique de se dire qu'on prétend être spécifique de niveau dans l'Aerox. Ça reste une catégorie et un service et une aventure quelque part qu'on expérimente maintenant. Ça serait peut-être pas le cas pendant encore des années, ça à voir, on verra bien comment le futur se met. Mais clairement, ça nous a permis vraiment de pouvoir combiner quelque part les 2 choses qu'on faisait déjà depuis quasiment plus de 10 ans chacun, les entraînements de résistance fonctionnelle, le bodybuilding, la force, avec aussi notre passion pour le run, qui s'est développé plus ou moins en même temps. Ça, pour moi, personnellement, c'était aux alentours du Covid, en 2020-2021, que j'ai commencé à
investir un petit peu plus là-dedans. Je pense que pour toi aussi. Ça a été un petit peu, ouais, c'était un petit peu avec l'introduction dans le monde du triathlon, Ouais, où j'ai été obligé de courir mon premier kilomètre. Je m'en souviens encore. Je pense le premier kilomètre, je suis même pas persuadé de l'avoir terminé sans être directement au seuil. ouais non, c'est vrai que tu viens de loin. Hein. Ouais, je venais de très très loin et voilà, mais un amour inconditionnel hein, à l'heure actuelle. Et si bien que ça peut paraître fou, mais ouais, le run, on peut très très vite tomber amoureux, je pense. Mais pour ça, il faut expérimenter pas mal d'heures Ouais. d'entraînement et voilà. Non, là, c'était juste une évidence de pouvoir investir là-dedans, de par l'environnement dans lequel on était, de par juste cette opportunité, et un peu cette vision aussi de dire que voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, qui va nous plaire aussi, Ouais. et qu'on va pouvoir Ouais, proposer. et je pense, encore une fois, c'est une question de nous-mêmes, de crédibilité, c'est une question de nous-mêmes nous sentir à l'aise avec ce format, de pouvoir l'enseigner, de pouvoir le coacher et de pouvoir simplement, encore une fois, éduquer. C'était la moindre des choses de pouvoir nous-mêmes s'y investir, être curieux pour simplement les personnes qui n'allaient pas l'être et de pouvoir malgré tout leur proposer quand même quelque chose qui fonctionnait. Donc oui, ça a été une bonne opportunité et ça nous a permis, ça nous a obligés dans un sens à devoir vraiment s'y investir énormément. Et, mais à l'heure actuelle, oui, on s'entraîne énormément et ça nous permet de simplement ajouter, je pense, un tout petit peu plus de variété, ouais, et je pense que tous les entraînements en tout cas qu'on propose, de notre côté, ça paraît juste très logique de les tester, de les pratiquer et juste de comprendre encore une fois un peu le stimulus qu'il y a derrière. C'est ça. Donc, Bah, ça a été une opportunité pour élargir nos connaissances. Ouais. Tu vois, c'est juste ça, c'est la même chose. C'est une fois qu'on ressent cette envie d'investir du temps, de l'énergie dans une discipline, dans une nouvelle habitude, peu importe cette envie de découvrir, bah, c'est quelque chose qu'il faut aller investiguer. Ouais. Et on est dans une optique où quand on s'investit dans quelque chose, on le fait à fond. Ouais. Et du coup, on a eu cette chance d'aller au championnat du monde l'année passée, Exact. d'Aerox qui a fait une possibilité de, comme tu l'as dit, de ressentir pleinement ce que c'est. Au Ouais. final, l'Aerox, c'était vraiment d'investir tous ces différents détails qu'on ignore au final quand on n'a pas cette possibilité d'aller au championnat du monde. Mhm. Et du coup, cette possibilité de pouvoir continuer encore maintenant dans l'Aerox fait que on a décidé de proposer notre programme Ouais. d'Aerox. Et que ça, c'est un peu le bridge qu'on a envie de faire avec vous pour quelque part déjà clôturer ce premier podcast. C'est-à-dire qu'à l'heure où vous allez écouter ce podcast, c'est le moment où on transitionne de plateforme. Ça, c'est plus une gestion en interne de pouvoir partager les différents entraînements aux athlètes qu'on suit. Mais cette transition, elle est quand même big parce qu'on veut quelque part perfectionner notre système opérationnel et d'offrir une expérience unique aux athlètes qu'on suit. Et donc, cette transition qu'on réalise, elle est opérationnelle dès aujourd'hui pour toutes les personnes qui vont suivre maintenant Aerox Mikkelen. Okay, vous êtes là ici en principe le 5 janvier. Le 5 janvier marque le début de cette prep de 12 semaines pour aller chercher cette performance à Aerox Mikkelen qui va se dérouler fin mars. Fin mars, exact. Pour ceux qui veulent déjà se préparer, c'est le week-end de mon anniversaire. Ça reste un détail. Voilà, comme ça. Comme ça, tout le monde le sait. Pour ceux qui seraient là, prévoyez déjà qu'il y a déjà un petit cadeau qui pourrait être fait. Mais ça laisse du coup cette période de 12 semaines et ce programme va être maintenant délivré sur cette plateforme qui est Fitter. Donc, on vous encourage vraiment à aller voir notre site internet kinavia.be pour vous rendre compte un petit peu de tout cet écosystème et de voir les différents services qu'on propose qui vont maintenant être dirigés sur cette plateforme pour vous permettre d'avoir une expérience de programme et de coaching unique. Ouais. Et de vraiment ressentir à quel point on investit beaucoup de temps dans ces programmes pour qu'ils soient d'une qualité vraiment remarquable et que vous puissiez ressentir qu'à travers ces programmes, vous allez développer des connaissances et ressentir un changement dans votre fitness qui est
considérable. Et ça, c'est notre envie vraiment la plus profonde, c'est que ça soit à travers notre service de coaching premium ou à travers nos programmes, que les gens ressentent à quel point être régulier et de suivre un plan, un programme de fitness, change qui vous êtes et votre quotidien. Et que ça soit de nouveau sur une période plus brève, que ce soit à travers un programme Aerox, que ce soit à travers le programme 694 qu'on propose aussi, qui est notre programme signature, qui mélange un peu plus l'aspect fitness fonctionnel avec la mobilité qui est intégrée dedans, et aussi la souplesse, qui est notre programme un peu phare et qui vise le fitness long terme. Ouais, qui est un petit peu l'identité même de Kinavia. C'est et ça. ce pourquoi Le début, ça a commencé. le début vraiment de ce projet, de pouvoir avoir une programmation qui nous identifie et qui propose vraiment le style de coaching et de programme qu'on écrit. Mais non, tout ça pour vous dire que du coup, c'est l'occasion d'avoir un plan de 12 semaines pour Aerox Mechelen. Donc tous ceux qui écoutent, les gars, allez-y. It's time. It's time to show up, it's time to have a plan, et de pouvoir vraiment vous dire que sur 12 semaines, il y a moyen d'avoir des adaptations et un changement qui est vraiment super notable dans votre fitness pour vous sentir en confiance pour votre Aerox, que ce soit le premier, que ce soit pour un autre. Mais on a vraiment voulu mettre en place ce système pour que vous vous sentiez fort à la fin. Ouais, sentir qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. C'est surtout ça. Donc, on n'utilise pas ce podcast que pour faire de la promotion, évidemment, mais écoutez, il fallait bien qu'on lance cet épisode, il fallait bien qu'on le clôture d'une façon ou d'une autre. Mais donc voilà, comme Ben l'a dit, le principe, évidemment, on a différents services, mais au-delà de ça, c'est de se dire que au travers de ces programmes, peu importe que ce soit Aerox, où vous verrez que de toute façon, ils seront encore à terme, ils vont évoluer encore et encore. On va encore continuer à enrichir de plus en plus cette nouvelle plateforme sur laquelle on est occupé. On continue à faire du développement dans cette partie coaching. Mais quoi qu'il arrive, la préparation, peu importe l'objectif que vous avez, je pense qu'elle est indispensable. Et comme Ben vient de le redire, avoir un plan structuré qui soit pensé et sur lequel vous vous êtes assuré qui fonctionne, parce que finalement c'est ça, vous pouvez prendre n'importe quel plan, est-ce qu'il va fonctionner spécifiquement, ça va dépendre un petit peu de la manière dont vous l'allez exécuter, mais on a essayé de faire en sorte que ce plan soit le plus réalisable possible et juste le plus clair, parce que je pense que c'est souvent ce qui manque aussi un petit peu, c'est de la clarté, et c'est pour ça aussi qu'on a changé un petit peu cette plateforme. C'est pour, à l'heure actuelle, vous le verrez, il y a des coach notes, il y a des démos vidéo, il y a des possibilités d'avoir certains échanges. Donc, il y a du support. Mais ouais, c'est vous qui devez passer à l'action. Et ça, c'est votre propre décision, que ce soit pour Aerox Mechelen, n'importe quel autre Aerox que vous avez en tête. N'hésitez surtout pas à pouvoir être curieux et juste vous lancer dans l'aventure Aerox si jamais ça vous plaît. On est début janvier, les gars, donc maintenant il n'y a plus le choix. Il faut prendre action sur quelque chose, et que ça soit à travers nos programmes. Faites comme nous. On prend action, et avant quelque part de clôturer ce premier épisode, Max, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre sur ce podcast? Alors, il me prend à court. Hein. Sur ce podcast, je pense que une chose que j'ai à cœur, que tu as à cœur également, c'est de rester le plus authentique possible. Donc, ça va être des conversations qui seront naturelles, qui seront deep, parfois un petit peu moins deep. Ça dépendra un petit peu de notre mood du jour. Mais c'est vraiment pour nous, c'est un canal qui va nous permettre de simplement avoir cette connexion avec vous, avec une communauté, et de pouvoir transmettre dès qu'on a une idée. Des idées, on en a à peu près tous les jours. Des bonnes, des moins bonnes, mais c'est vraiment cette capacité de se dire, OK, on a un setup, on a une chaîne, on a un podcast, on veut transmettre. On veut transmettre, que ce soit des formats longs, des formats courts. On va avoir des invités, on a envie d'avoir des invités. Je pense qu'il y a énormément de monde en Belgique ou un petit peu dans les alentours qui ont des choses à dire, qui ont des parcours super intéressants, qui vont nous apprendre énormément de choses. Donc ouais, ça va être des échanges qui seront, j'espère, très riches. On va en profiter aussi, simplement, si vous avez des questions, c'est des choses, justement, vous pouvez peut-être nous les poser. Nous, on reçoit
probablement des dizaines de questions chaque semaine à travers nos coachings, à travers nos cours qu'on donne en présentiel ou pas. Donc ça va être l'occasion également de pouvoir y répondre un tout petit peu. Et je pense arriver justement à se dire, on a une structure, il y a 2 visages derrière. Ok, ça s'arrête pas là. On crée cette communauté, on crée cet échange et on espère vous avoir de plus en plus nombreux sur ce podcast. Et comme j'ai dit, si vous êtes chaud à venir partager et avoir une conversation, surtout n'hésitez pas. Prenez juste à l'heure actuelle un pull et un bonnet parce que là où on est, il fait pas spécialement très chaud. Donc on est dans le HQ de Kinavia. Voilà, il y a encore des petites installations. Je pense qu'on va songer à mettre un chauffage un peu plus fort. Non, je pense que de toute façon, le début sonore maintenant et la qualité du son, je pense qu'on y est, j'espère. On espère. Mais comme tu l'as bien dit, ça va être des échanges qui vont être super, super intéressants. Et au final, c'est pour fournir cette éducation autour du fitness holistique et de rester sur des sujets qui vont être variés. On va parler d'entraînement, on va parler de mindset, on va parler de récupération, on va parler d'aérox, on va parler de programmation, on va parler beaucoup. de nutrition, d'exercice, de tout ce qui nous anime en fait au final au quotidien pour, on l'espère, évoquer cette flamme et ce drive aussi en vous de pouvoir apprendre plus sur tous ces sujets et aussi sur vous. Donc j'espère vraiment que ce premier épisode vous a déjà titillé, intrigué et on va juste simplement clôturer là-dessus. Et n'hésitez surtout pas à pouvoir partager, commenter, mettez un petit like sur ce premier épisode pour qu'on se garantisse qu'il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Et qu'on sache qu'on est sur le bon chemin et que ce chemin, on continue à l'écrire ensemble. Voilà. Et bien on clôture là-dessus. Until the next one. See you.